Bonjour à tous, on se retrouve donc au Manhattan Restaurant à Lausanne, une adresse à retenir si vous voulez bien manger. Et justement, on est avec le chef Thomas Pierry-Marquis. Bonjour et merci de nous recevoir. Thomas, je crois que tu as beaucoup voyagé et que justement, ça se ressent dans ta cuisine. Oui, tout à fait. Le concept du Manhattan, ça reflète au final un parcours que tout Lausannois finalement fait dans sa vie, voyage. Ouais. Et comme je suis fier d'être Lausannois, je reviens ici à Lausanne pour présenter des plats que j'ai eu la chance de découvrir entre le Pérou et le Chili. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a à la carte et qu'est-ce qu'on mange au Manhattan Restaurant? Alors, le Manhattan, c'est vraiment une cuisine maison. C'est une cuisine qui est faite par nos petites mains. On épluche, on fait tout nous-mêmes. J'ai 2 collaboratrices qui travaillent avec moi et c'est vraiment du fait maison. On commande vraiment rien de surgelé. On travaille aussi avec beaucoup de partenaires locaux, dont la boucherie Pérou. Ouais. Et nous travaillons aussi avec des fermes qui élèvent les poules à l'air, comme la ferme Stettler qui nous livre les œufs. Alors à ce niveau-là, nous on fait un effort pour contribuer à une nouvelle cuisine moderne. Et je pense que le Manhattan, aujourd'hui, au fond, représente beaucoup ce que nous, les jeunes cuisiniers, on veut vous transmettre. Ouais, des valeurs qui deviennent hyper importantes, je crois, pour les Suisses aussi, de travailler avec le travail local. Vraiment travailler en conscience avec ce qui nous entoure et vraiment de valoriser la région lausannoise et ses gens aussi. Alors, le plat incontournable, ici, si on vient, qu'il faut absolument tester, c'est lequel? Alors, pour les gros mangeurs de viande, on a le short ribs. C'est un gros pavé de côtes plates cuites, mijotées avec nos soins. C'est vraiment là, vous allez être vraiment comblé. C'est vraiment le gros morceau de viande. Sinon, on a aussi un peu des plats asiatiques, genre un pokéball au saumon. On a aussi des thons, un thon qui est juste saisi au curry vert, beaucoup de choses qui pourraient satisfaire beaucoup de gens. Ça donne faim, on a envie de venir, donc merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt, parce qu'en plus je vois que les belles cuisines sont ouvertes sur la salle. Tout à fait, oui. Tout le monde peut venir voir ce que nous faisons. Dire bonjour au chef et dire merci. Venir, bonjour, oui, tout à fait. Et nous tout de suite on va retrouver nos artistes, donc le duo Marcella. Avec quelques gouttes de pluie, nous sommes à Lausanne au Manhattan Restaurant avec le duo Marcella. Bonjour les filles. Bonjour Vanny. Alors Martia et là, vous formez toutes les deux un duo, Marcella. Donc vos noms étaient faits pour matcher. Ouais, c'est ça. Ouais. Faites pour se rencontrer. Heureusement, ça. Si elle s'appelait Julie, je l'aurais pas pris dans mon nom. Tu t'appelles Julie, non désolée, ça ne le fera pas. Ouais, c'est ça. Alors ça a commencé il y a un moment, votre groupe, c'est vrai qu'il commence bien à pleuvoir. Tu sens, hein? Ça a commencé il y a un petit moment, votre duo, puisque ça a commencé à l'école, en étant enfant. Ouais. Donc ça fait déjà quelques années, on va dire. Ouais, ça fait un moment qu'on se connaît. Hein. Ça fait quelques années, ouais. Racontez-nous ce début, ce commencement toutes les deux. Bon, alors le commencement, vas-y, raconte-le, parce que c'est un peu Ella qui a démarré. Enfin, ouais, je te laisse raconter. Bon, alors, en fait, moi, je faisais de la guitare depuis un moment et je savais que Martia faisait du chant. Ouais. Et vous aviez quel âge? On avait 14, ouais. Ouais, 14. Comme ça, ouais, autour des 14 ans. Et elle m'avait donné, elle avait été enregistrer des chansons dans un studio, elle m'avait donné une démo. Puis j'avais écouté la démo, puis je me suis dit, est-ce qu'elle veut pas faire un groupe avec moi? Donc je suis allée vers elle, Martia, tu veux faire un groupe avec moi? Elle a dit oui. C'est trop mignon parce que de se dire qu'un projet d'enfant s'est concrétisé et puis est devenu une histoire de vie d'adulte. Ouais. Du coup, il a combien de temps votre groupe? Et là, tout le monde va faire le calcul, attention à ce que vous dites. Alors en fait, c'était en 2009 qu'on a commencé. Ouais, 2009, donc on vous laisse calculer et puis deviner notre âge si vous avez envie. Si ça vous fait plaisir. Je vous préviens, on risque de finir cette émission trempée. Oui. Tu allais dire. Mais j'allais dire, ce qui était fou, c'est que pour nous, en fait, quand on a commencé, c'était logique qu'en fait ça allait continuer et qu'on allait faire ça professionnellement. C'était pas du tout, on fait de la musique entre enfants, entre guillemets, enfin ados. C'était vraiment apuré, mais en fait on va continuer à fond. Ouais. C'était une évidence. Ouais. Et pourtant, est-ce que vous vous êtes dit à côté, on assure nos arrières et puis on fait des études, on fait peut-être
d'autres choses pour à côté si jamais, ou non, vous vous êtes lancé totalement Non, Non, on est lancé allé dedans. à fond direct. Ouais. c'est On, génial. on était en fin d'école obligatoire et on s'est retrouvés dans la même classe au gymnase. Et Ok. donc c'était parfait parce qu'on a commencé à faire des petits concerts, des petites animations de mariage, des petits concerts un peu dans la région quoi. Enfin, on était Ouais. ados et on s'est dit on va partir en Angleterre. Ça y est, de retour en terre native, en Suisse romande. Ouais. Et comment ça se passe, votre carrière d'artiste ici en Suisse? Comment Non, ça se passe? Ouais, On est très heureuse parce que en fait, on se rendait toujours compte quand on était en Angleterre déjà qu'on avait beaucoup de gens en Suisse qui nous suivaient puis Ouais. qui étaient assez passionnés par notre musique. Ouais. Puis ça nous fait toujours trop Fier. plaisir ça. Ouais, c'est ça. Enfin, ça fait du bien de savoir qu'on a autant de gens qui nous soutiennent. Ouais. Et puis de plus en plus, on peut construire quelque chose toujours un peu plus grand. Avec chaque sortie, on se rend compte qu'il y a toujours plus d'engouement et tout. Ouais. Puis, ça fait du bien aussi d'être là et aussi de rencontrer plein d'artistes suisses. Commence à bien pleuvoir là. Mais c'est beau, ça nettoie la terre. C'est la vie. C'est inspirant peut-être pour une future chanson, non? It's raining. Ouais. Ah bah voilà. Trop bonne idée. Avant de finir trempé, peut-être qu'on rentre à l'intérieur s'abriter. c'est une bonne idée, Hein ouais, Allez, ça marche. retour à l'intérieur. Hop. Vous êtes autrice, compositrice, interprète, musicienne. Combien de casquettes vous avez? Et toutes les deux, hein? C'est-à-dire que vous faites... Co-manager. Ouais, co-manager, co-arrangeur, Ouais. copine. Co-tout. copine. Ouais, c'est ça. Pas mal. Copine. On l'a jamais cité dans nos bios. Ah, voilà. Co-manager, copine. C'est pas mal ça. Pour dossier de presse la prochaine fois. Alors on en avait parlé quand on s'était vu en radio, mais je vous avais posé la question déjà, mais c'est pas trop dur quand on se connaît depuis autant d'années, on doit se connaître par cœur, on doit se connaître très très bien. C'est pas trop dur de rester un duo professionnel et il n'y a pas des moments où on se dit bon viens on fait chacune nos carrières solo parce que vous formez qu'une avec ce duo, déjà vous avez mixé vos noms à la perfection, vous formez qu'une, c'est pas trop difficile parfois? C'est difficile parfois, mais c'est vraiment notre projet de cœur, Marcella. On aime ça les deux, donc c'est pas, pour nous c'est pas forcément une option. Donc c'est plus genre comment est-ce qu'on fait que ça marche, comment est-ce qu'on apprend à plus se connaître, comment est-ce qu'on fait pour comprendre plus nos différences, puis les utiliser plus comme des forces et des choses qui vont nous faire avancer. Ces dernières années, on s'est aussi plus laissé la possibilité d'aller chacune dans ce qu'on a envie de faire. Et puis d'aller dans des endroits un peu plus opposés, qu'au début, en fait, dans notre tête, on se disait, cette chanson-là, elle ne pourra pas faire partie du projet Marcella parce que Marcella, c'est ça. Ouais. Et en fait, après, on Vous a avez travaillé... fait sauter ces barrières. Ouais, on est en train toujours de les faire sauter, mais ça fait du bien en fait parce que justement tu te poses moins la question de est-ce qu'il faut que j'aille faire autre chose pour pouvoir m'épanouir de ce côté-là, puis de se dire en fait tout ce qu'on crée ça peut être Marcella, ça peut être des teintes différentes de Marcella en fait. Des teintes différentes, en plus avec des langues différentes, parce qu'il y a de l'anglais, du français, de l'italien. Ouais. C'est quoi votre musique quand vous la décrivez, vous? Je dirais que vraiment le mélange de langues il fait entièrement partie de notre style. Donc on dit qu'on est un duo italo-irlando-suisse, indie folk. Indie folk, mais parce qu'il faut le définir. Parce que c'est vrai qu'au final, il y a tellement de touches différentes que c'est difficile de donner un style. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu dirais? C'est assez éclectique, je trouve. Et en même temps, je trouve qu'on arrive quand même à voir que c'est nous dans chaque chanson, mais c'est vrai qu'on va avoir des chansons qui sont quand même très différentes les unes des autres dans notre univers. Et puis je pense que c'est ça qui fait que il y a peut-être certaines personnes qui vont beaucoup aimer celle-là, certaines personnes qui vont beaucoup aimer celle-là. Il y a un peu de tout. Vous pouvez attraper différents auditeurs avec vos musiques. Intemporel, je me perds. Passé de velours et présent amer. J'y ai tellement pensé que je ne sais plus rien. J'ai tellement donné que je ne suis plus rien. Mark my words, never again, never again. At my words, never again, never again. Mark my words.
Never Again, en fait, c'est une chanson qui parle du moment où tu es un peu au fond du bac, mais tu te dis, bon, maintenant, je vais me remettre sur pied et plus jamais je vais être au fond et je vais me prendre en main, en fait. C'est vraiment ce moment-là, cette chanson. C'est vous qui l'avez écrite toutes les deux ou ça s'est passé comment? Alors celle-là, c'est plus moi qui l'ai écrite, donc les paroles et puis la mélodie, c'est plus moi, enfin c'est moi. Et puis après, je l'ai présentée à Martia, puis on a changé peut-être, on a mis ah ouais, peut-être que ce couplet-là, il irait peut-être un peu mieux là. Puis après, on a regardé les instruments ensemble. Martia, elle était au synthé, moi j'étais à la guitare, et puis on essayait un peu des choses ensemble pour faire développer les idées, puis trouver les harmonies des voix. Et puis ensuite, tout le processus de création en studio, ça c'était vraiment un truc qu'on a fait sur un an. On a fait plusieurs versions de cette chanson. Ouais. Vous avez pris le temps? Ouais, on a pris le temps. Qu'est-ce que vous faites pour cet été 2022 qui arrive? Qu'est-ce que vous prévoyez? On a plein de concerts déjà. Ouais. On a des concerts, on va sortir d'autres singles aussi. On a prévu d'en sortir un là vers la fin de l'été. D'accord. En fait, on a plein de singles là qui sont prêts et qui vont sortir très régulièrement. Qui n'attendent vraiment qu'à sortir. Et nous, vraiment, ça nous démange tellement parce qu'on a travaillé longtemps dessus. Et là, on peut les sortir. Et il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, en fait, pour tous les goûts. Ouais, c'est ça. On a pris vraiment le temps là, depuis 2019, la sortie de notre single, notre dernier EP et tout. On a pris le temps, on s'est dit bon, on va faire un live, on va travailler le live à fond, on va travailler ces singles, on va les terminer, les produire. Puis maintenant que la vie redémarre, c'est ça, on est trop heureuse de pouvoir enfin repartager nos chansons et puis un peu notre processus créatif de ces 2 dernières années. C'est ça. Comment ça va se passer du coup sur scène, toutes les deux? C'est quoi? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On l'a déjà fait quelques fois ce live, mais on est encore en train un peu de le redévelopper. En fait, on déclenche une batterie et une basse, des sons. Comme ça, en fait, on n'est que les deux sur scène, mais par contre, on a ce soutien rythmique derrière. Ouais. Et puis, en fait, il y a du mouvement. On bouge sur scène, on a un synthé, on a nos guitares, on se passe le relais, une fois c'est une qui est devant, une fois c'est l'autre, des fois on se retrouve. Il y a vraiment beaucoup de changements de dynamique, il y a des moments calmes, des envolées en puissance, il y a de tout. Ah, donc des beaux moments à voir sur scène. Ouais. Et pour les dates, justement, vous conseillez d'aller où? Sur votre Instagram, sur votre site? On va où pour suivre toutes vos dates? Alors, il y a les dates sur notre Instagram, Marcella Musique, et il y a aussi les dates sur notre site, marcella.net. Et puis, si vous voulez recevoir aussi les dates, les gens ils peuvent aller sur notre site, s'abonner à la newsletter. Oh mon Dieu, j'ai pas d'idée là. C'était Marcella dans les rendez-vous de Vanille avec Vanille. Et Martia et Ella.